Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur le chapitre 358. En effet, la semaine dernière on s'est laissé sur Zantetsu qui tente sa chance, mais ça n'a pas marché sauf Kaiku récupère la balle et on va donc voir la continuité de cette action. Mais juste avant de démarrer, je t'invite à t'installer confortablement et à t'abonner pour le soutien de la chaîne. Sur ce, commençons. Le chapitre démarre avec Aiku qui dégage le ballon et fait directement une passe pour Shidu. Ce dernier ne pense qu'à marquer, mais en face de lui, 3 défenseurs lui sautent dessus. Donc il envoie la balle pour Yorio et on voit que le Blue Lock prépare quelque chose. Tous les attaquants se dispersent. Notre cher Henry prend la parole en disant que la stratégie de base est de donner le ballon à Shidu et de le laisser libre. En effet, on sait que c'est comme ça qu'il marche, il attaque comme il veut, mais avec Yori à ses côtés, c'est différent. Il a beaucoup plus d'options et avec Karasu en plus à la base, ils ont une nouvelle formation appelée Cerber avec 3 têtes. Énormément d'options de buteurs entre Zantetsu, Yukimiya et bien sûr Shidu Ryusei. Karasu relance donc la balle pour ce trio et Yorio, comme à son habitude, sert un caviar pour l'attaquant. Mais Agi repère directement cette action en disant que c'est bien Shidu l'as de l'équipe et c'est pour ça qu'il ne compte pas le laisser tranquille. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, Izagi est là pour intercepter la passe en disant que c'est lui qui offre la liberté ou non. Et en vrai, cette phrase, c'est une dinguerie, je crois que c'est ma phrase préférée qu'il a sortie. En fait, il avait tout prévu depuis le début de cette action. Il était sûr qu'Agi allait forcément intervenir et allait être concentré sur Shidu plutôt que sur lui. Donc il nous lâche une frappe logique, mais pour la 3e fois consécutive dans ce match, dans cette première mi-temps, Teji Knight arrête le tir. Donc je vous avoue que je suis quand même surpris qu'Izagi ne puisse rien faire du tout à ce point-là. Je savais qu'il allait se faire arrêter 2 fois, mais 3 fois, ça fait quand même beaucoup. À voir si après il arrive à s'en sortir pour la suite du match et surtout sur cette seconde mi-temps. Le ballon est en l'air, Zantetsu nous lâche un sprint de fou furieux et j'adore cette case. On ressent vraiment la tension de la vitesse, il n'y a pas beaucoup de paroles et beaucoup de blanc. On peut voir un choc entre le gardien et Zantetsu sur qui va l'avoir en premier, mais au final le gardien qui fait une vraie performance dans ce match et la renvoie du point. Sauf que Yukimiya arrive et crie que ce n'est pas fini, il lâche son fameux sword screw qui finit directement dans les cages. C'était totalement libre puisque le gardien n'était plus là et on peut voir une magnifique célébration entre Zantetsu et Yukimiya. Vraiment, je la trouve juste magnifique. Izagi, comme à son habitude, analyse donc les joueurs et la situation et comprend que pour lui, le seul moyen de marquer, c'est d'éveiller les égos des joueurs. On le sait, il a un ego de rebelle, il fonctionne forcément comme ça. Il regarde alors Agi, se dit qu'il va pouvoir le manipuler pour en tirer le meilleur de ce match et forcément le manipuler. Mais Fox intervient dans ce match, dit qu'il en est presque malade et que dans des moments comme ça, heureusement qu'il est devenu entraîneur. Il rajoute qu'il peut simplement effacer les déchets inutiles et c'est pour ça qu'il fait déjà un changement aussitôt dans ce match. Il avait tout compris, il a tout vu, il sait qu'Izagi va forcément faire une dinguerie. Donc il remplace Agi par un autre joueur mystère, on sait pas encore qui c'est, et Izagi forcément il est choqué, parce qu'il comprend que ça va être encore plus compliqué pour lui. Déjà qu'il peut pas faire grand chose à cause de Teji Knight, mais si en plus il comprend qu'il peut pas manipuler Agi, ça va être très difficile. Et même Ego n'avait pas prévu ça, donc Fox est un excellent coach, et c'est comme ça que le chapitre se finit. Personnellement j'ai bien kiffé ce chapitre, c'était un 10 sur 10, j'ai vraiment rien à dire, on a eu le droit à des actions